Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast de Femmes à part, podcast dans lequel aujourd'hui nous allons parler de vos efforts, de vos sacrifices à travers vos témoignages tout simplement, puisque comme vous le savez, cette thématique du mois de mars est celle des sacrifices, des efforts, des épreuves, etc. Pourquoi nous parlons de ça? Tout simplement parce que nous sommes en plein milieu de la période du carême. N'hésitez pas à aller vous référer aux précédents podcasts, aux articles qui ont été publiés sur le blog, aux publications qui ont été faites sur les réseaux sociaux ou dans la newsletter, parce que c'est vraiment tout se regroupe, tout se complète entre les différentes publications, articles, podcasts de ce mois-ci. C'est comme ça que ça fonctionne avec notre thématique, ça nous permet de bien l'explorer à fond. Donc n'hésitez pas à aller vous référer à tout cela et puis à vous abonner aux différents réseaux sociaux pour ne rien manquer de la suite et de la thématique que nous aurons le mois prochain pour le mois d'avril. Alors pour ce dernier podcast du mois de mars, je voulais aussi mettre l'accent sur vos efforts, vos sacrifices et ce qu'ils ont produit dans vos vies, puisque vous êtes très nombreuses à m'envoyer vos témoignages par mail ou sur les réseaux sociaux. Vous m'envoyez vos témoignages par rapport à votre parcours vestimentaire, spirituel, etc. Et je trouvais que c'était intéressant, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas fait, de publier vos témoignages dans un podcast pour encourager toutes les personnes qui nous écoutent, elles aussi, à faire des efforts, à faire des sacrifices et leur montrer que ça paye dans la vie. Alors bon, là, ça va être très tourné quand même vers le cheminement vestimentaire ou spirituel, mais vous verrez en général, quand on fait des efforts dans certains domaines, ça a des répercussions sur toute une vie. Il y en a qui parlent aussi de leur vie professionnelle, de leur vie familiale, etc. Donc je voulais vraiment vous mettre l'accent sur tous vos beaux efforts et vous mettre en valeur aussi et encourager toutes les personnes qui nous écoutent à avoir le courage de poser des actes qui parfois semblent difficiles, semblent aller à contre-courant de la société et peut-être à contre-courant de ce que vous avez eu l'habitude de faire jusqu'à présent. Mais finalement, ce sont ces remises en question et ces efforts qui vont potentiellement vous aider à libérer beaucoup de choses, à devenir en tout cas des femmes vraiment libres et à avancer dans votre vie. Donc vraiment, je vous conseille évidemment d'écouter ce podcast jusqu'au bout. Et si jamais vous n'aimez vraiment pas les podcasts, vous pouvez aller dans le livre d'or du blog. Il y a certains extraits de témoignages écrits. Donc n'hésitez pas à aller voir là-bas si vous préférez les lire. J'en ajoute régulièrement, j'en ajoute très régulièrement parce que j'en reçois vraiment tous les jours. N'hésitez pas à m'envoyer vos témoignages par écrit, par mail. Si vous voulez, si vous avez un parcours particulier aussi, que vous voulez témoigner sur cette chaîne, j'ai déjà publié pas mal d'entretiens, de témoignages, témoignages interactifs, on va dire, où vous venez sur la chaîne, on papote, on discute, vous racontez un petit peu votre parcours de vie, ce que vous avez fait, les efforts, ce qui en a découlé, etc. Donc n'hésitez pas, si vous voulez témoigner sur la chaîne, je vous y recevrai avec grand plaisir. Pour celles qui ont déjà écouté les entretiens ou qui ont déjà fait un entretien avec moi, vous verrez, c'est à la bonne franquette, tranquille, on discute et comme des amis qui papotent, donc vraiment il y a pas de souci, n'ayez pas peur de venir témoigner sur la chaîne ou sinon m'envoyer vos petits témoignages par écrit, ça fait plaisir et ça aide surtout d'autres personnes qui vont les lire également. Et puis si vous voulez soutenir la chaîne, eh bien, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit commentaire, un petit pouce en l'air, à partager aussi des publications sur les réseaux sociaux, à partager les vidéos autour de vous et voilà, vous abonner à la newsletter, aller sur la boutique, pourquoi pas, il y a 1000 façons de soutenir Femmes à part, donc n'hésitez pas à regarder dans la description, ça vous donnera déjà pas mal d'idées de ce que vous pouvez faire. Alors sans plus attendre, je vais vous lire, alors vraiment pour tout vous dire, j'ai un peu pris au hasard. Je suis allée j'ai un fichier dans lequel je mets tous vos témoignages pour les rassembler et voilà, j'en ai pris quelques-uns pour vous les lire et vous lire quelques parcours de vie et vous donner envie, vous aussi, de faire le pas, de changer, que ce soit vestimentairement parlant, spirituellement parlant, professionnellement parlant. Donc n'hésitez pas. Et puis celles qui sont déjà convaincues de tout, eh bien n'hésitez pas à partager ce podcast avec d'autres personnes de votre entourage que ça pourrait peut-être intéresser. Allez, c'est parti. Cela faisait 2 ans que je ne portais plus de pantalon pour une question purement esthétique, mais la longueur de mes jupes n'était toujours pas un critère. J'ai continué à lire votre blog, bien que parfois, je l'avoue, j'étais presque agacée par certains de vos propos que je jugeais trop extrêmes, trop exigeants. Alors je passais mon chemin quand l'article de la semaine était un peu spi ou trop dans la réflexion à mon goût, et je ne lisais que les articles un peu plus pratiques ou mode. Les arguments que me servait régulièrement ma sœur féministe finissaient par me convaincre.
Oui, mais il y a un siècle, voir les chevilles c'était indécent, sortir la tête découverte c'était indécent, ça évolue, c'est normal. Ou encore, tu ne vas pas t'habiller en fonction du regard des hommes, c'est à eux de se contrôler. Et puis au fur et à mesure, j'ai commencé à faire attention à combien de fois par jour je tirais sur ma jupe pour la rendre plus longue, vérifier qu'elle ne remontait pas quand je marchais ou quand je sentais des regards insistants, etc. J'ai écouté vos podcasts un peu par curiosité et ils m'ont beaucoup aidé à comprendre l'importance du vêtement et de la décence. J'ai enfin compris pourquoi, non, je ne me sentais pas à l'aise dans une robe courte, que je trouvais pourtant très belle, et oui, j'avais le droit de préférer porter une jupe longue, même pour aller à la fac. Les questionnements que vous souleviez et que je trouvais moralisateurs ne m'agaçaient en réalité que parce que je sentais bien qu'il y avait quelque chose à changer, ou un effort à faire. Mais j'ai fait le test, 1 semaine sans jupe courte, puis 2, 3, 4 semaines. Finalement, aujourd'hui, les jupes courtes ont disparu de mon placard, et je me sens tellement plus élégante. J'avoue recevoir encore beaucoup de réflexions déplacées dans la rue, mais si on exclut le cas des racailles, je sens bien que le regard des hommes a bien changé. Donc merci, continuez, je ne crois pas être la seule que votre travail a fait cheminer, pourtant je revenais de loin. Ce que je trouve intéressant là, c'est comme beaucoup d'entre vous, il y a beaucoup d'entre vous qui tombent d'abord sur le blog ou sur la chaîne et qui se disent mais où est-ce que j'ai atterri? Qu'est-ce que c'est que tout ça? Et qui finalement, à force d'écouter déjà un peu plus d'arguments, de développer leurs pensées et de pas juste écouter un podcast ou lire un article, mais essayer de compléter un peu leurs réflexions par rapport à tout le contenu qui est sur la chaîne. Et ensuite, le fait de faire cheminer ça, tout simplement. On laisse décanter, on va presque réfléchir en arrière-plan. Et finalement, les personnes vont finir par comprendre ce qui est derrière tout cela et cheminer et surtout essayer en fait. C'est le fait d'essayer, de faire soi-même, de mettre les choses en exécution concrète dans leur vie. Eh bien, par la pratique des choses, elles vont se rendre compte, toutes ces femmes, que oui, il y a quelque chose de beau qui se passe, d'intéressant, et ensuite elles continuent et elles n'arrivent plus à arrêter leurs efforts. Puisque nous sommes dans un mois où nous parlons des efforts, justement, je voudrais insister aussi sur le fait que c'est normal que ça demande des efforts, c'est normal que ce soit difficile, c'est une remise en question, donc une remise en question parfois sur beaucoup d'aspects de votre vie. C'est une remise en cause, c'est un changement de vie, un bouleversement, donc ça va forcément vous demander des changements, faire des nouvelles choses, faire autrement, etc. Donc c'est normal que ce soit un petit peu bouleversant, entre guillemets, c'est peut-être pas le mot, mais ça chamboule un petit peu une vie, et c'est vrai que ça n'est pas toujours facile, donc c'est normal que ça vous demande des efforts, et ça n'est pas parce que ce sont des efforts qu'il faut tout de suite s'arrêter. Voilà, il faut essayer de persévérer, puis de s'approprier aussi ce que l'on a lu ou entendu pour vraiment le faire sien. Autre témoignage. Je vous suis depuis quelques mois déjà et j'ai énormément changé et appris depuis. J'ai 20 ans, je suis tellement heureuse d'avoir découvert votre chaîne si tôt. Pendant le confinement, par curiosité et par défi, j'ai porté une jupe qui m'allait au-dessous du genou, la seule que j'avais, et depuis j'ai l'impression d'avoir compris à quel point c'était important. Je me suis sentie tellement plus à l'aise au niveau du confort, de la confiance et surtout au niveau de la décence. Je n'avais jamais vraiment prêté attention à comment je m'habillais parce que rien ne me plaisait, rien ne m'inspirait en magasin. Mais avec votre chaîne, en essayant par moi-même, j'ai découvert la véritable élégance et beauté qui se trouve en chaque femme. J'ai également commencé la couture avec les précieux conseils de ma grand-mère. Je peux fabriquer le vêtement qui me plaît, de bonne qualité et cousu sur mesure. Aujourd'hui, je refais petit à petit ma garde-robe. Je porte encore des pantalons, mais seulement parce que je n'ai pas encore assez de jupes et de robes. Je viens de voir une vidéo... oui. Bon, elle dit qu'elle vient de voir mon nouveau projet. Ça doit être un témoignage qui date... C'était sur le lancement de la collection, je pense. Et elle m'envoyait aussi une photo, cette jeune fille, où elle porte une robe qu'elle a cousue elle-même. Je suis très heureuse et très fière de pouvoir vous envoyer le résultat de mes efforts. Merci encore à vous. Vous m'avez inspirée et vous m'inspirez encore aujourd'hui, l'essence même de ce qui se trouve en chaque femme. Autre témoignage, depuis que j'ai commencé à vous lire assidûment, je fais l'effort de mettre plus de jupes et de robes dans mon quotidien alors que je n'en portais que pour les grandes occasions. Je me réjouis de me sentir presque comme une reine dedans, avec des mouvements plus gracieux. C'est une belle expérience. Juste un petit témoignage. Ce week-end, je me suis laissée tenter. Pantalon le samedi car mon mari m'avait prévu une surprise et comme je ne savais pas du tout de quoi il s'agissait, j'ai préféré mettre un pantalon. Et le soir, pour notre repas en amoureux, j'ai porté une robe décolletée un peu fendue.
Résultat des courses, je me suis sentie insignifiante en pantalon et vulgaire en robe décolletée. Je tirais dessus pour la rallonger, j'avais honte. Vraiment, une fois la prise de conscience établie, nous ne pouvons pas revenir en arrière. Nous sommes dimanche soir, je bazarde l'ensemble, merci pour tout. Tout ce chemin parcouru, c'est grâce à vous. Vous êtes drôle parce que parfois, il y en a qui reviennent en arrière, qui jettent tout d'un coup, ou au contraire qui font au fur et à mesure. Je pense que ce qu'il faut retenir, c'est que chacune va avoir son cheminement, son rythme. On n'est pas obligé d'être d'accord avec tout de suite, et même jamais. Enfin voilà, même si au bout de 15 000 podcasts, vous n'êtes pas d'accord avec tout, ça n'est pas du tout un problème. Chacune va avoir sa réflexion, son cheminement par rapport à son mode de vie, à sa famille, à son histoire, à son expérience, etc. Et chacune va faire un petit peu les choses à sa sauce, va s'approprier finalement. Vous allez vous approprier ce que vous écoutez, ce que vous lisez, vous allez faire vôtre la réflexion, et c'est ça qui est important aussi, c'est pas de faire bêtement les choses ou d'être contrainte et forcée, ça n'est pas du tout le but. Et pour finir, niveau vestimentaire, quand j'entendais vos podcasts sur les vêtements, ça c'était trop dur pour moi, je reviens de très loin, m'habillant avec le moins de tissu possible, car plus c'était court, plus j'aimais. Bref, à force de vous écouter, de me renseigner, je me suis dit, allez, t'enlèves tous tes pantalons de ton dressing, qui ne me plaisaient pas spécialement, t'auras plus le choix, t'enlèves tout, t'auras plus le choix comme ça. Waouh, quelle libération. Pour finir, j'ai décidé pour mon anniversaire qui est bientôt de commander 2 robes de vos collections, et là je n'ai plus les mots, quelle délicatesse, etc. Quelle chance j'ai d'être une femme pour pouvoir porter vos robes. C'est gentil. Ce petit message pour vous féliciter, vous remercier pour votre travail. J'écoute depuis maintenant 2 ans vos podcasts sur YouTube et ceux-ci m'ont aidé à me détacher de certains présupposés qui ont finalement davantage entravé ma vie de femme et de famille qu'ils ne l'ont libérée. Hier, working girl, clamant l'indépendance absolue des femmes, j'ai désormais trouvé ma place et la paix intérieure en me consacrant à l'éducation de ma fille de 2 ans et à la vie de mon foyer, et je ne regrette aucunement ce choix qui fait mon bonheur au quotidien. Je sais qu'il n'est pas facile de diffuser votre discours dans le contexte culturel et politique actuel, et je salue votre courage de préférer le beau, le vrai et le bon plutôt que le consensuel. Ça, on voit que c'est des efforts plus sur la vie de famille, sur les choix de vie, etc. C'est très beau. Grâce à vous, je pense pouvoir être en mesure de porter encore plus de jupes et de robes que d'habitude, y compris en demi-saison, période assez compliquée. Jusqu'à présent, j'avais de nombreuses jupes et robes pour l'hiver et l'été, mais il me semblait très difficile de parvenir à conserver cette bonne habitude en automne. J'entame cette année ce défi personnel et je pense pouvoir le relever grâce à vous. Donc vous voyez, parfois on a des petites choses qui vont nous ralentir ou qui vont nous demander un effort supplémentaire ou qui vont un petit obstacle qui va nous empêcher de faire certaines choses, mais quand on a la volonté, eh bien, on peut y arriver. Je remarque que porter des tenues plus décentes me permet également de me sentir plus en adéquation avec les valeurs de notre religion. Quand je rentre dans une église avec une tenue femme à part, j'ai l'impression d'offrir au Seigneur ma féminité, en lui montrant que je suis fière de ce que je suis et de ce qu'il m'a donné de vivre en tant que femme. Si Dieu a créé l'homme et la femme, c'est bien parce qu'il existe une vraie complémentarité entre les deux sexes et qu'il n'y a pas de hiérarchie aux yeux de Dieu. Chacun d'entre nous a une mission que le bon Dieu nous confie et il s'appuie sur nos forces ou nos faiblesses pour la déterminer, n'exigeant jamais ce qu'il sait impossible pour nous. Pas la peine donc d'essayer de jouer à l'homme pour plaire aux autres et à Dieu. Là, c'est marrant, c'est une prise de conscience vestimentaire qui après fait une prise de conscience aussi par rapport à la foi et au regard que le bon Dieu porte sur l'homme et la femme. J'ai découvert votre site il y a environ 1 an, vous m'avez beaucoup aidé à renouer avec ma foi. J'ai depuis effectué ma confirmation, je vais tous les dimanches à l'église et j'ai effectué de nombreux changements dans ma vie, entre autres dans ma garde-robe. En faisant l'acquisition de quelques-unes de vos robes, je vous avais d'ailleurs contacté pour quelques conseils afin de préparer au mieux ma confirmation et votre aide m'a été très précieuse. C'est très beau vos parcours de foi et ça demande du courage de se convertir. Ça, j'admire beaucoup les gens qui se convertissent et qui persévèrent. Puis un jour, dans une conversation, j'entends parler de modestie chrétienne. Intriguée par ce terme, je fais une recherche sur Internet, c'est là que je vous ai découverte. Il n'y avait à l'époque que quelques articles sur votre blog, mais quelle lumière! Tout ce qui m'avait jadis été présenté sous un jour si noir m'apparaissait d'un coup limpide et tellement évident. En quelques semaines, j'ai abandonné les quelques pantalons que je portais et toutes mes jupes courtes. J'ai ressenti alors une grande liberté, un bien-être que je n'avais jamais ressenti auparavant. Fini les mains aux fesses dans les transports, les hommes qui me suivaient dans la rue, les regards carnassiers, je me sentais de nouveau digne. J'ai renoué pour de bon avec l'Église et j'ai beaucoup prié Saint Joseph qu'il m'indique ce que le bon Dieu attendait de moi.
Un mois plus tard, je rencontrais mon mari. Depuis, nous avons eu ensemble 3 garçons, nous avons déménagé à la campagne, nous vivons au quotidien notre foi. Nous allons à l'église tous les dimanches, je prie le chapelet tous les jours. J'ai l'impression de ne plus avoir rien de commun avec la personne que j'étais avant. Je suis mère au foyer, fière de l'être, malgré tout le mal qu'en pense ma famille. J'ai beaucoup élagué mes relations, aussi bien familiales qu'amicales, et j'ai trouvé dans ma paroisse des personnes que j'aime profondément, qui m'inspirent, et avec lesquelles j'ai enfin de nombreux points communs. Pour la première fois de ma vie, je me sens totalement à ma place et sereine. La vie de mère au foyer est loin d'être idyllique, mais elle est ma vocation. J'ai découvert à quel point l'obéissance à Dieu et à mon mari pouvait être libératrice. Vous avez été pour beaucoup dans cette nouvelle vie. Merci beaucoup. C'est beau de se dire que c'est un effort au début qui a ensuite enchaîné une cascade de la conversion, la foi, mère au foyer, etc. Enfin, une cascade de changements. Mais c'est parti d'un effort. Donc vous voyez combien nos efforts, même les plus insignifiants, j'allais dire les plus petits plutôt, même les plus petits efforts sur des thématiques qui nous semblent pas forcément très importantes, comme le vêtement par exemple, eh bien ça peut avoir un énorme impact dans la vie des unes et des autres. J'ai découvert et dévoré votre blog et vos vidéos en mars 2022. Au début, intriguée par vos prises de position, mais rassurée par les valeurs chrétiennes que vous prenez, et en accord avec vous sur beaucoup de points, j'ai décidé du jour au lendemain de ne plus porter de pantalon. Ça fait donc 1 an que je suis en robe et en jupe, mes jeans prennent la poussière dans mes cartons. J'ai fait une grande évolution dans mes vêtements. Le changement n'est pas que visuel, j'ai entrepris de lire la Bible, de prier mon chapelet. Je retiens mes critiques et mes ronchonnements inutiles contre mon formidable mari qui m'accompagne contre vents et marées depuis 20 ans. Dans ma vie professionnelle, après 12 ans de contrat précaire, j'ai enfin pris la décision de changer de métier pour retrouver une stabilité professionnelle compatible avec une vie de famille, ainsi qu'un travail en accord avec mes principes. Sans la confiance en moi retrouvée par mon mieux-être vestimentaire, je ne sais pas si j'aurais osé franchir le pas et sortir de ma zone de confort. Je me sens alignée avec moi-même pour la première fois de ma vie. Et le point de départ de tous ces changements spirituels et professionnels sont le port quotidien de jupe et de robe. Et je n'en reviens pas moi-même. Je cherchais juste à comment assortir un haut avec une jupe, car je n'en pouvais plus de la monotonie de mon habillement quotidien. Ah oui, du coup, elle a fait une recherche, elle est tombée sur mon blog, c'est rigolo. Dieu m'a guidée vers vous. Voilà, moi je vais terminer sur ce beau témoignage pour vous encourager encore et toujours à faire des efforts aussi petits puissent-ils paraître, enfin aussi sur des petites thématiques, mais même si ça vous demande beaucoup d'efforts et beaucoup de courage, vous voyez où ça peut mener de prendre toutes ces décisions en fait. C'est la décision de changer, la décision d'avancer, la décision de se dire, eh bien même si ça me demande quelque chose de difficile, c'est pour mon bien, bien sûr, il faut que ça soit réfléchi, il faut le faire en fonction de votre vie, etc. Mais en tout cas, c'est vraiment vraiment important de faire ces petits ou grands pas, ça dépend comment on se situe, mais qui vont avoir un énorme impact dans notre vie, sur tous les aspects de notre vie. On l'a vu, spirituel, professionnel, vestimentaire, confiance en soi, relations familiales, etc. Et ensuite, eh bien, d'avancer et de se dire que tous ces sacrifices, tous ces efforts ne sont pas en vain. Et justement, on est dans ce temps du carême qui n'est pas encore fini. Donc vraiment, ne dites pas « Oh, tant pis, j'ai pas fait d'efforts jusqu'à présent, j'ai loupé mon carême, c'est fichu, etc. » Non, il est jamais trop tard pour faire son carême. Donc prenez votre courage à deux mains, prenez des résolutions, continuez vos résolutions et persévérez si vous avez bien fait votre carême jusqu'ici. Et si vous n'avez pas encore commencé, il n'est pas encore trop tard. Prenez des résolutions pour ces derniers jours, ces dernières semaines de carême. Essayez de reprendre du poil de la bête, de prendre des résolutions concrètes, d'essayer de progresser. Tous vos efforts, que ce soit les efforts que vous allez faire sur la nourriture, le vêtement, votre caractère, votre vie spirituelle, vos relations avec les autres, tout va avoir un impact sur votre vie, pas seulement juste là pour vous préparer à la fête de Pâques et pour la fin de ce carême, mais vraiment pour toute votre vie. Mettez-vous dans un état d'esprit où vous n'allez pas rechigner à l'effort et vous verrez qu'ensuite le bon Dieu pourvoit, que le bon Dieu est là. Et en fait, là où la grâce abonde, la grâce surabonde, là où vous faites des efforts, le bon Dieu, il va encore miser, entre guillemets, c'était pas la bonne expression, mais il va encore plus vous choyer, vous envoyer des grâces, vous aider. Il va voir tous vos efforts, tous vos sacrifices, tout l'amour que vous lui portez, tout ce que vous faites par amour pour lui. Et il va vous soutenir dans cette démarche et il va vous envoyer encore plus de grâce, soyez-en convaincus.
En tout cas, bravo à toutes pour vos efforts, pour vos sacrifices, pour tout ce que vous faites au quotidien pour essayer d'être des grandes femmes, des saintes femmes. Et n'hésitez pas encore une fois à m'envoyer vos témoignages par mail par exemple. Mon adresse mail est dans la description juste en dessous de ce podcast. Et puis n'hésitez pas également si vous voulez témoigner sur cette chaîne, vous êtes les bienvenus. Merci de m'avoir écouté, bravo à toutes pour vos efforts et je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast.